L'invalidation de l'honorable Théophile Lotika Elikwela et la proclamation de Madame Madeleine Nikomba Sabangu en tant que députée nationale dans la circonscription électorale de Kisangani suscitent de nombreuses interrogations sur l'état de la démocratie en République démocratique du Congo. Selon les principes démocratiques, le pouvoir devrait appartenir au peuple, par le peuple et pour le peuple, mais la situation dans la Tshopo avec la présence de deux acteurs politiques majeurs, Théophile Lotika Elikwela et Madeleine Nikomba Sabangu, remet en question ses fondements. En 2022, après le deuxième tour des élections pour le gouverneur et le vice-gouverneur de province, M. Théophile Lotika a été provisoirement proclamé vice-gouverneur par la CENI, se basant sur des critères d'âge en cas d'égalité des voix. Cependant, de manière injuste, le Conseil d'État a proclamé Madeleine Nikomba comme gouverneur de province en utilisant le principe d'imagination. De même, lors de la publication des députés nationaux par la CENI, M. Théophile Lotika a été provisoirement proclamé député national sur la liste de l'AFDCA, mais son élection a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Cette décision semble difficile à justifier, car M. Lotika Elikwela et ses colistiers avaient obtenu plus de 11 000 voix, se classant parmi les meilleures listes en 3e position dans la ville. En comparaison, Madeleine n'avait pas été proclamée car sa liste ANB se trouvait en 11e position avec moins de 7 000 voix. Quelques vidéos de la campagne de Lotika à Kisangani. Et regardez la réaction des Boyomais à Madeleine Nikomba devant le président de la République à la Grande Poste de Kisangani, pendant la campagne électorale. La question qui se pose est pourquoi le choix des habitants de Boyomé a-t-il rejeté dans les instances supérieures en créant des crises institutionnelles? Regardez la réaction des Boyomais au lendemain de la proclamation de Madeleine Nikomba comme députée nationale. La population est en train de crier sur la gouverneure Moïbi. Regardez même les interventions des acteurs politiques de la Tshopo après l'invalidation de Théophile Lotika. Il est crucial de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les instances judiciaires du pays semblent accepter des décisions controversées qui semblent favoriser Madeleine Nikomba au détriment de Théophile Lotika Elikwela, créant des différentes questions dont 1. Démocratie existe réellement en RDC? 2. Le niveau national à quel plan pour le développement de la Tshopo? 3. Pourquoi les grandes instances judiciaires du pays acceptent l'humiliation juste pour promouvoir Madeleine Nikomba?